les bisous. Tu viens te montrer déjà? Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo beaucoup trop mignonne parce que on est avec Rio aujourd'hui. Rio c'est le petit chou qu'on a adopté avec mon copain. Et puis on va répondre à un petit ask sur toi mon chéri. Alors pour être honnête avec vous, j'ai déjà tourné cette vidéo sauf que ma carte SD s'est cassée. Donc je recommence à tourner cette vidéo. Je vais reprendre mes petites questions et puis on va pouvoir commencer. Oui je te pose mon chéri. Allez, hop. Première question, c'est quelle est la race de Rio? C'est vrai que c'est une question basique, mais on a envie de savoir c'est quoi ta race. Rio est un West Highland White Terrier, donc un petit chien très caractériel mais très mignon, rempli d'amour, bref, j'aime beaucoup cette race. Alors on m'a demandé comment avez-vous choisi son prénom. Si vous n'avez pas vu la vidéo où pareil on l'accueille, on organise son arrivée etc, je vous mettrai dans le i. Alors moi j'hésitais entre trois prénoms, c'est un prénom d'ailleurs Rio, c'est un prénom qui a été énormément donné cette année. Pour être sincère avec vous, je savais même pas que c'était dans les prénoms tendance. Moi c'est un prénom que j'avais adoré déjà, que j'ai choisi en novembre dernier, donc en novembre 2019. J'aimais bien Ricky, Rookie et Rio. Rookie parce que ça me faisait penser à Rox et Rookie et j'adore ce Disney. Et Rio parce que j'adorais la sonorité, j'adorais le nom tout simplement. Et puis Julien aimait beaucoup aussi Rio. Il faut savoir qu'avec Julien on adore la série La Casa des Papel. Et dans La Casa des Papel il y a Rio, mais il y a aussi un personnage qui s'appelle Oslo. Et Julien avait un chien quand il était plus jeune qui s'appelait Oslo, donc ça faisait cette petite référence là. Et voilà, du coup on a kiffé ce prénom et on regrette pas du tout parce qu'il connaît bien son prénom. C'est un prénom qui est court, qui est bien pour qu'il retienne. Bref, voilà pourquoi il s'appelle Rio. Alors on m'a posé une question, c'est Benjamin qui m'a posé cette question. Benjamin il fait aussi des vidéos sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. C'est pourquoi avoir pris un mâle plutôt qu'une femelle. C'est vrai que c'est une bonne question et en fait c'est une question que je me suis pas vraiment posée parce que j'ai toujours voulu avoir un mâle. Je sais pas, j'avais ce feeling là donc je peux pas vraiment vous dire. J'aurais bien aimé avoir une femelle aussi, mais c'est vrai que... Attendez, il est en train de faire une connerie. C'est vrai qu'un mâle, j'avais plus ce feeling là avec un mâle et Julien il était pour un mâle aussi, donc du coup bah voilà pourquoi on a choisi un mâle. On m'a demandé si Rio était plutôt calme ou excité, et bah ça dépend parce que le soir il va nous faire sa petite course dans l'appartement, il va vouloir faire son intéressant qu'on s'occupe de lui. Qu'est-ce que tu manges là? Il va le matin être un peu excité parce qu'il va nous faire des bisous, parce qu'il est content de nous retrouver le matin quand on fait le petit câlin dans le lit. Mais c'est vrai que c'est un chat, on a de la chance, qui est plutôt calme, qui est câlin, voilà, qui sait quand il a besoin de son petit moment à lui, il aime bien aller sous le lit pour se nicher et faire sa petite sieste, ou alors il va dans son panier. Mais voilà, il a les deux facettes, petit côté excité parce que je pense que c'est un bébé et qu'il aime bien jouer. Voilà, faire des petites bêtises, mais Jess il est quand même calme. Ensuite on m'a demandé est-ce qu'il pleure quand tu pars et est-ce que c'est pas trop dur de le laisser. Alors c'est extrêmement dur de le laisser, c'est vrai qu'au début j'avais beaucoup de mal et puis avec Julien on en a parlé et c'est vrai que pour la dépendance affective c'est très important de familiariser son chien avec le fait qu'il soit tout seul. Rio il choisit les meilleurs moments pour jouer avec sa bouteille cristalline, le soir quand tout le monde dort. Rio, oh mon cœur. Et en fait on a de la chance, Rio c'est plutôt bien habitué au fait d'être un peu tout seul. On lui a aussi acheté énormément de jouets pour qu'il s'amuse, pour qu'il s'ennuie pas. Des jeux où on peut mettre des croquettes dedans, il adore. Il est très intelligent avec ce genre de jouets. Ça dure généralement pas très longtemps. Il aime bien être un petit peu seul aussi, on lui laisse soit de la musique soit la télé. Et puis ça se passe assez bien. Voilà, en fait on a décidé de pas choisir les mêmes horaires. Comme ça bah, quand un est au travail, l'autre peut rester avec Rio pour qu'il soit pas tout seul. Ça peut arriver qu'on ait les mêmes horaires, mais en général maintenant on a plus les mêmes horaires. Bon forcément on se voit un peu moins, mais c'est pour le bien-être de ce petit bébé là. Oui, je fais des bisous. Donc voilà, mais c'est tellement un bonheur quand on retrouve sa petite bouille le soir qui nous fait la fête, des petits câlins. Donc ouais, c'était un peu dur au début, mais on a un petit chien merveilleux. Et voilà. Ah mon bébé, oh là là. La petite question que je trouvais assez intéressante, c'est comment on a fait en fait pour ce nouveau budget pour Rio. C'est vrai que c'est quelque chose à prendre en compte, hein, mais on en avait pris conscience bien avant. On savait comment on allait faire, tout ce qu'on avait mis de côté, etc. Voilà, en fait si vous voulez, avant on avait mis énormément de côté et ce petit bout de côté il a été utilisé pour payer Rio, pour payer tout ce qu'il fallait pour ses besoins. Et on sait très bien que dans notre salaire il y a une petite partie qu'on laisse vraiment pour Rio.
une petite partie, même une grosse partie, mais on savait et c'est pour ça on avait calculé pour par exemple lui acheter des bonnes croquettes, pour le vétérinaire, puisque c'est toutes ces choses là qu'il faut prendre en compte effectivement dans le nouveau budget. Mais avec une organisation tout est possible, et puis il faut dire que c'est vrai qu'à deux c'est encore plus simple que tout seul pour payer les frais vétérinaires et le reste, donc ça nous permet d'avoir un budget correct pour Rio. Mais de toute façon tout ça bien avant, comme je vous le redis, était bien calculé à l'avance. Bon, je vais m'arrêter là pour les questions, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne pour voir la petite bouillette. Hein ma bouillette, tu leur montres ta petite bouille une dernière fois parce que tu sais que mes abonnés ils t'adorent. Ils adorent voir ta petite bouille, bah oui. Et vous voyez comment il a grandi, si vous voyez les toutes premières vidéos, il a énormément grandi. Mais t'es toujours trop beau, hein. Donc on vous fait des gros bisous et on vous dit bye pour une prochaine vidéo. Salut!